de Sokosé. Alléluia. Je veux revenir sur un point que je n'ai pas cité en 2000, lorsque j'étais étudiant. Je vous avais signifié que je faisais le cours du soir et la journée, je faisais des petits boulots. Alléluia. Et évidemment, lorsque je descendais le cours du soir, j'avais encore ma petite cabine, une cabine téléphonique que je gérais dans la zone de Makori-Ramblay. Alléluia. Et à l'époque, en 2000, on venait à peine de vivre le premier coup d'État de 1999. Et il y avait la junte militaire du général Guy Robert qui sévissait, qui tentait plus ou moins de régler l'ordre. Mais évidemment, parmi ces soldats-là, il y avait des brebis galeuses. Et c'est comme ça qu'un soir, puisque ma cabine était mitoyenne à un maquis, un grand maquis libérien, et d'ailleurs même c'est par là même que j'ai vraiment amélioré mon anglais, puisque c'était un maquis libérien où beaucoup de Libériens venaient manger et boire dans cet endroit-là. Et une nuit, je me rappelle à l'époque, c'était le téléphone Vector Motorola qui était en vogue. Et on a un jeune Libérien qui venait des États-Unis, qui avait mis son Vector. Pour vous qui ne le savez pas, pour vous qui êtes la nouvelle génération, les téléphones Vector, c'était les tout petits, les tout premiers téléphones à clapper. Mais tout petit comme ça, plus petit même que mon poignet. Et on pouvait le mettre comme ça sur sa poche. Et donc ce jeune Libérien qui venait d'arriver des États-Unis pour faire le malin, voilà, pour se faire voir, avait mis son Vector ici. Et parmi les clients de ce maquis, il y avait des prostituées qui venaient manger là avant d'aller faire commerce de leur corps. Et c'est ainsi qu'une jeune prostituée libérienne va embrasser ce jeune-là qui venait des États-Unis. Et lorsqu'elle l'a embrassé, elle lui a fait la l'accolade. Subtilement, elle a enlevé le téléphone de sa poche. Elle a passé à l'une de ses copines. Elle allait s'asseoir. Évidemment, le jeune, à un moment, il cherchait son téléphone. Il ne le voyait pas. Et s'est rendu compte que la jeune demoiselle qu'il avait embrassée, il ne la connaissait pas. Et comme il maîtrisait apparemment bien les rouages, il allait vers elle, il a commencé à la menacer, de lui restituer son téléphone. Et elle de jouer les victimes en disant, mais moi je ne sais pas de quoi tu parles. Moi je t'embrassais parce que tu étais très bien habillé, mais je ne savais pas que tu avais un téléphone, je ne sais même pas de quoi tu parles. Et la prostituée est venue vers moi. Elle a demandé à appeler. Elle a appelé un capitaine de l'armée pour dire que voilà, il y a quelqu'un qui l'accuse de vol. Et évidemment, ce capitaine a fait venir un détachement. Dès qu'ils sont arrivés sur place, à l'époque, j'étais avec une amie du nom de Amélie Beibro. Elle est encore là. Elle est infirmière dans une clinique ici à Abidjan. Et c'était elle et moi qui gérions la cabine en 2000. Et évidemment, le détachement, il y avait un détachement de soldats de la junte militaire qui sont arrivés. Et dès qu'ils sont arrivés sans poser de questions, ils ont commencé à tabasser tout le monde. Voilà, à tabasser tous ceux qui étaient devant le maquis. Et à l'époque, les gros bras avaient leur tête mise à prix. Donc tous les gros bras portaient des boubous de peur qu'ils se fassent remarquer. C'était l'époque où malheureusement John Pololo avait perdu la vie dans les conditions que tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Et donc tous les gros bras, les syndicalistes, les chefs de gare, étaient recherchés par la junte militaire. Et c'est comme ça que, pendant que ce détachement de militaires est en train de tabasser les jeunes Libériens, la propriétaire qui était aussi libérienne, qui avait aussi un contact dans l'armée, va venir me voir et me demander de faire un numéro de téléphone. Et c'est comme ça que la dame va appeler quelqu'un qui est haut placé. Et évidemment, le temps qu'on va se rendre compte de ce qui s'est passé autour de nous, les militaires sont venus vers moi. En 2000, il y avait un téléphone aussi qui était en vogue, à l'instar du Motorola Vector. Il y avait le téléphone Siemens C25 qui était sorti, qui était petit comme ça, voilà, de couleur verte et de couleur bleue aussi, qui était très prisé par les Ivoiriens. Et moi, c'est avec ce téléphone-là que je gérais ma cabine. Et un des militaires est venu vers moi. Il m'a dit, donne ton téléphone, je vais appeler. Moi, pour moi, il voulait appeler quelqu'un. Il a regardé mon téléphone. Il regarde le téléphone. Il dit, ah bon, toi, tu as un Siemens C25? Je lui dis, oui, c'est pour gérer ma cabine. Il dit, tu sais que le téléphone, il est à moi? Je lui ai dit, mais il ne peut pas être à toi. Moi, je l'ai payé avec la sueur de mon front. Il ne peut pas être à toi, c'est mon téléphone. Et puis, pendant qu'il parlait,
Il a pris le téléphone, il l'a mis dans sa poche. Et puis il tentait de partir, donc je l'ai attrapé. Je lui ai dit, non mais, tu ne peux pas prendre mon téléphone pour partir, c'est mon téléphone. Moi je suis fils d'orphelin, je suis orphelin, et je ne peux pas accepter que tu viennes prendre le bien d'un orphelin. Il m'a dit, ah bon, et tu m'attrapes. Et donc, la fille avec laquelle j'étais à l'époque m'a dit, Serge, laisse-le. Et je l'ai laissé, je lui ai dit, tu ne peux pas bouger avec mon téléphone, parce que c'est mon téléphone. Je ne l'ai pas volé, j'ai perdu mon père, je suis seul qui m'occupe de mes frères et de mes soeurs, je ne peux pas permettre que tu bouges avec mon téléphone. Et donc, il a fait sortir, je crois que ça devait être un Uzi ou, je ne sais pas, une arme automatique. Il a commencé à tirer dans l'air, pensant que ça allait m'intimider. Je vous ai dit que le Seigneur m'a donné une qualité qui est extrême, je n'ai pas peur, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas peur, franchement. Je ne sais pas c'est quoi avoir peur. Et quand il a rafalé dans l'air, moi j'étais là serein. Et évidemment, les autres soldats sont venus vers lui pour lui demander ce qui se passe. Il dit, voilà, j'ai pris le téléphone, ce jeune Libérien là, j'ai retrouvé mon téléphone qui était perdu dans la main de ce jeune Libérien. Et je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une grande force qui m'a animé. Et j'avais levé la main comme ça, connaître les choses spirituelles. J'ai levé le doigt et j'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas le Dieu des orphelins, si tu n'es pas le Dieu des veuves, qu'il parte avec mon téléphone. Si je l'ai volé, que rien ne lui arrive. Mais Seigneur, si tu es le Dieu des veuves et des orphelins, je déclare au nom de Jésus qu'avant la fin de la nuit, qu'il me ramène mon téléphone, ou que mort s'en suive. Mais je vous assure, c'était une prière d'autorité. Je n'ai pas regardé au fait qu'ils étaient plus d'une quinzaine, qu'ils avaient des armes automatiques, qu'ils avaient l'allure de géants et tout ça. Ils ne m'ont pas fait peur. J'ai prié comme cela ne m'était jamais arrivé. Et quand j'ai fini de prier, vous savez, les cabines, c'est une box en bois avec un parasol. Il était pratiquement 23 heures. Et on a commencé, je me suis retourné avec mon ami Amélie Beibro. On avait commencé à ranger le parasol et tout le matériel avec lequel on gérait la cabine. Et un d'entre eux, apparemment, qui devait être leur chef, m'a appelé pour dire, tu es libérien? Je lui ai dit, je suis ivoirien. Il m'a dit, ah, mais ça là, le téléphone que tu as volé là, en principe, on devait te tuer, hein, mais on va te laisser comme ça. On me fait croire que moi, mon téléphone, que j'ai eu à la sueur de ma labeur, je l'avais volé et que le moins de mal qu'on pouvait me faire, c'était de me l'arracher simplement. Voilà, et c'était de ne pas me tuer. Et évidemment, juste après, ils sont partis. Et donc tout le monde est venu, vous savez, dans les quartiers populaires, quand il y a des situations comme ça, les badauds, la foule, tout le monde est là, et chacun tente de savoir exactement ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que tout le monde essaie de me dire, ah mais bon, toi tu es courageux, hein, les Camorassiens là, ils viennent comme ça, ils tirent, et puis toi tu es là, tu les menaces et tout ça. Et puis, pendant que tout le monde me demandait, je crois que ça n'a pas fait 30 minutes, on a vu 3 4x4. Au départ, quand ils étaient venus, c'était 2 4x4. Après, on a vu 3 4x4 qui venaient en trombe. Et tout le monde a commencé à fuir. Et ils sont venus garer à notre niveau devant le maquis. Et ils ont dit, wow, le petit Libérien dont on a pris le téléphone là. Et à l'époque, mon amie Amélie m'a dit, toi, tu vois, de toute façon, toi, tu n'as pas dit que tu as la grande gueule. Aujourd'hui, on est mort, ils vont nous tuer. Je lui ai dit, moi, je ne mourrai pas. Peut-être que toi, tu vas mourir, mais moi, je ne sais pas. Mais moi, il y a quelqu'un qui me dit que je ne mourrai pas. Ils ne vont pas me tuer. Et ils sont venus avec les armes, crac, crac, crac. Ouais, celui qui... Ah, Seigneur Jésus. Ouais, le petit Libérien à qui on a arraché le téléphone. Et puis, tout tremblant, ouais, mais bon, vous savez, quand la mort arrive, hein, quel que soit ton courage, il y a des fois, tu perds ton piédestal. Alléluia. Et puis, tout tremblant, hein, les jambes tremblantes comme ça, j'ai dit, c'est moi. Et voilà ce qui va me choquer, voilà ce qui va me sidérer. Ils se sont tous mis en genoux devant moi. Et ils m'ont dit, franchement, on te demande pardon. Ton papa là, faut lui dire, il n'a qu'à nous pardonner, en langage ivoirien. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et celui qui m'avait arraché mon téléphone, qui était le plus téméraire, le plus zélé, le plus prêt à en découdre, me dit, j'étais au volant. Écoutez-moi bien, bien aimé, ce témoignage, je l'ai rendu dans l'église où j'étais à Sidepeu. Il m'a dit, et dans plusieurs autres églises, il m'a dit, j'étais au volant quand j'ai entendu la voix d'un lion. Il m'a dit, j'ai entendu la voix d'un lion me dire, si tu ne ramènes pas le téléphone de mon fils, avant minuit, je vais t'enlever la vie. Et il a freiné,
il s'est retourné, tout tremblant, il a demandé à ses collègues militaires, qui m'a parlé comme ça? Et puis eux de lui dire, mais chef, on t'a parlé comment? Il dit, j'ai entendu une voix. Et il s'est arrêté et ils ont continué. Une seconde fois encore, je vous dis, la Bible dit que notre Seigneur Jésus est le lion rugissant de la tribu de Juda. Alléluia. La même voix de lion s'est fait entendre une seconde fois, lui disant, je suis le détenteur de ta vie, de ton souffle de vie, de ta personne. Si avant minuit, tu n'as pas ramené le téléphone de mon fils, je vais te donner la mort. Oh là, il était maintenant dépassé, il est descendu de la voiture. Il dit, il y a un lion dans la voiture. Il a demandé à ses collaborateurs de descendre, dans l'autre voiture de descendre, tout ça. Ils ont cherché ce fameux lion, ils n'ont pas vu le lion. Bien aimé, ce que je te dis, c'est authentique et des témoins. Des témoins tels que mes frères, tels que mon ami Amélie, sont encore là pour l'attester, pour le confirmer. La troisième fois, cette voix de lion rugissant lui dit, si tu ne fais pas demi-tour, à l'instant où je te parle, pour ramener le téléphone de mon fils, toi et tous ceux qui étaient dans le détachement, dans les deux véhicules, je vais arrêter votre souffle, je vais vous frapper de mort, séance tenante. Là, le monsieur est devenu, il a perdu la tête, il a dit, appelez la base, il y a un problème. Le petit, soit ses parents sont féticheurs, ils sont marabouts, il a un super pouvoir, mais il faut qu'on aille lui demander pardon. Sinon, il y a une voix qui me dit qu'il va me tuer. Et vous me dites que vous n'entendez pas cette voix. Je vous assure, ils ont appelé la base. Un autre détachement est venu et ils sont revenus me voir. Et c'est là, quand ils sont revenus en trompe, ils ont dit, qui est le Libérien à qui on a pris le téléphone CMSN C25? Et ils étaient tous en genoux là, en train de me demander pardon. Et toute la foule était là, me disait, et ils m'ont dit, qui est mon papa? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Vous voyez, c'est ça la foi. Mon père était décédé, j'étais orphelin. Ma mère n'était pas avec nous. On avait été abandonnés par ma famille paternelle et ma famille maternelle. On ne comptait que sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Mais je n'avais pas abandonné la foi. Alléluia. Et ils m'ont demandé, en tous en cœur, qui est ton papa? J'ai dit, mon papa s'appelle l'Éternel des armées. Ils m'ont dit, c'est qui l'Éternel des armées? Vous savez que pour la plupart des soldats, beaucoup ne croient pas en Jésus, en la divinité de Jésus. Beaucoup placent leur confiance en des marabouts, en des gris-gris, en des amulettes et tout ça, pour leur protection contre les balles, contre les accidents et contre beaucoup de choses. Et ils m'ont demandé, qui est l'Éternel des armées? Je leur ai dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont levés, ils m'ont rendu mon téléphone, ils m'ont donné bien les 10 000. Et celui qui m'avait arraché mon téléphone m'a donné sa carte de visite en me disant que, regarde ici en Côte d'Ivoire, si quelqu'un te fait du mal, voici ma carte, appelle-moi. Je lui ai dit, je ne prends pas ta carte. Il dit, ah bon? Je lui ai dit, j'ai la carte de visite de l'Éternel des armées, du chef d'état-major suprême. Et si quelqu'un m'emmerde, c'est lui que je vais appeler. Ils ont tous applaudi en disant, non, tu as de la foi, tu as de la foi. Alléluia. Et évidemment, c'est une situation qui m'avait marqué. Et je me suis dit, mais si je suis le fils du lion de la tribu de Juda, c'est que je dois faire attention à moi. Et dans la même veine, en 2012, on était au service. Je vous avais dit que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de la rue, le Seigneur m'avait élevé, m'avait donné une société de sécurité privée que je gérais avec à l'époque des associés, des grands frères. Et un jour, on avait eu un contrat de vigile armé. Et vous savez, quand on a des contrats de vigile armé comme ça, la veille, moi-même, comme je sais manier les armes à feu, je prenais la peine de vérifier, d'astiquer les armes à feu avant qu'on aille pour le déploiement des éléments. Et donc la veille, dans mon bureau comme ça, vous avez dans mon dos un placard où il y avait ce qu'on appelle des gomcones. Les gomcones, ce sont les armes que les sociétés de sécurité utilisent pour la sécurité des personnes et des biens. Et donc, il y avait, voilà, comme ça, dans mon dos, ce placard-là, avec ces armes à feu-là. Et donc, le lendemain, on était tous là, quand il y a chef Samy, voilà, Samy Frédéric, voilà, qui est encore là, et qui sûrement va avoir le témoignage. Samy Frédéric, un de mes anciens chefs de zone, qui est rentré dans mon bureau et qui m'a dit, boss, je vais préparer les armes à feu pour qu'on aille pour le déploiement. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et donc, il était dans mon dos pendant que moi j'étais assis, voilà, sur mon bureau comme ça. Et il était en train d'astiquer les armes à feu. Et je m'apprêtais à lui dire ceci. J'avais déjà même commencé à lui dire, n'astique pas les armes à feu dans mon dos, on ne sait jamais.
Bien-aimé, je n'avais pas fini de dire la phrase que j'ai entendue comme ça dans mon dos, un grand bruit. Wow! Et quand c'est arrivé, vous savez, les Gomcoin, c'est des gros pistolets qui sont utilisés dans le domaine de la sécurité. Et les balles sont des balles de fusil de chasse qui servent à tuer, par exemple, des éléphants, des animaux féroces, tout ça. C'est de grosses douilles. Et dans ces douilles-là, elles sont souvent de couleur rouge, de couleur bleue. Et dans ces douilles-là, dans la balle, vous avez des petites douilles, des petites balles, des graines comme ça, en plomb. Et évidemment, quand l'arme est tirée, les plombs vont s'éparpiller sur plusieurs centaines de mètres. Et évidemment, quand c'est à bout portant, je vous assure que la personne qui reçoit la balle, tout son corps est déchiqueté en lambeaux. Et dès que j'ai entendu l'arme tonner, ça fait un grand bruit dans mon bureau. Et la poudre a envahi tout le bureau. Il s'est jeté sur moi criant, « Je tue le boss, je tue le boss, je tue le boss !» Et tout mon staff est rentré dans mon bureau. Pour dire, tu as tué le patron, qu'est-ce que tu as fait, on est foutu. Je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait comme ça devant mon visage. Fou! Comme si quelqu'un était passé. Je ne sais pas si c'est devant moi ou dans mon dos, je ne sais pas trop. Mais j'ai senti quelqu'un passer comme ça. Et évidemment, j'ai eu le réflexe de me toucher. Pour voir où la balle, où le sang giclait et où la balle était passée. Et donc, lui était sur moi. Mais moi, je tentais de comprendre ce qui s'était passé. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Avant de terminer sur cette histoire, quelques années auparavant, j'avais eu un songe où un vieux à l'allure d'un vieux Agni, puisque je suis Agni d'Aboisseau, avec un fusil de chasse, m'avait tiré dans le cœur. Amen. N'oublions pas que le spirituel domine le physique. Et j'avais pas prié, j'avais pas pris ce rêve au sérieux. Je vais dire à quelqu'un que lorsque le Seigneur vous révèle des choses dans des songes, prenez la peine de prendre autorité, soit pour évoquer cela, ou pour demander l'accomplissement de ce songe. Mais moi, à l'époque, le Seigneur me révélait des choses, mais j'avais une vie débridée, j'étais encore dans le monde, je voulais faire ma volonté et non me soumettre à la volonté du Seigneur Jésus. Et voilà ce qui va se passer. Quand il s'est levé, que tout le monde était là, on a vu que dans mon dos, le polo, c'était un polo vert de marque Ralph Lauren que j'avais porté. Le polo, dans le dos, était perforé de plusieurs trous. Ici, le polo était perforé de plusieurs trous. Le bureau sur lequel j'étais assis, les documents qui étaient sur mes bureaux, les objets à caractère décoratif étaient perforés par les plombs. Le mur d'en face était perforé par les plombs. Mais je vous assure, c'était incroyable. Moi, je n'avais reçu aucune perforation. Je n'avais reçu absolument rien. Tout ce qu'il y avait, c'était de la fumée dans mon dos et juste en face du polo que j'avais porté. Alléluia. À l'époque, j'étais dans l'église Redeem, qui est au Grand Carrefour du Diaconat, Redemption, ou je crois, un truc comme ça. Je crois que l'église n'existe plus maintenant, mais je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, l'église existait. Elle était juste au-dessus du supermarché Big Bazaar, une église nigériane. Et c'est là-bas que j'avais donné mon témoignage. Alléluia. Et évidemment, le polo, je l'avais montré même à mon épouse, maman Sarah à l'époque, et évidemment tout mon staff était là pour témoigner. Il y avait aussi le chef de zone Konaté qui est maintenant au Mali, il y avait aussi ma secrétaire Martine, voilà, mon ancienne secrétaire Martine qui était là, et plusieurs autres de mes collaborateurs, même plusieurs autres des membres du personnel qui ont assisté à cela. À côté, il y avait EcoBank et quelques agents d'EcoBank et étaient venus même dans nos services, puisque nos services étaient mitoyens à EcoBank, Makori, Massarana. Ils sont venus dans mon bureau parce que le bruit était vraiment terrible. Amen. Et donc, j'avais compris par là qu'il y avait quelque chose de spécial. Il y avait un truc qui se passait dans ma vie. Il y avait quelque chose qui ne disait pas son nom. Mais je vous assure que malgré toutes ces choses que le Seigneur faisait pour moi, j'étais encore dans le monde. Je vous ai dit que quand la première fois la révélation va se faire, où une servante de Dieu avait révélé que mon frère et moi devaient servir l'Éternel, et moi je dis que j'allais jamais servir le Seigneur Jésus.
Voilà, parce que nous, quand on était petits, l'image qu'on avait des pasteurs, c'est pas cette image mondaine qu'on voit de beaucoup de pasteurs. C'était des pasteurs qui s'habillaient sobrement avec de grandes vestes. Souvent même quand vous allez sur les vidéos des anciens pasteurs, vous les voyez avec de grands costumes, hein, où la manche du costume arrivait jusque là. Les femmes avaient le voile avec de longues robes, hein, il y a 30 ans de cela. Aujourd'hui, malheureusement, Lucifer, l'homme à la culotte noire, Jézabel et Mami Wata ont su malheureusement ensemencer l'église. Aujourd'hui, les pasteurs sont plus mondains